vie est trop courte. La vie c'est rien. Dans une autre idée, moi je viens d'une mission. Il y a une équipe qui est allée vers Sud-Kivu là-bas. Celui qui était le chef d'équipe. En très bonne santé. Il a pris l'avion, ils sont allés. Mais juste 2 jours avant qu'il rentre, il a piqué une crise. Et il est mort. Loin de la famille. La femme savait qu'il est allé en mission comme d'habitude. Il s'est parlé avec son mari. Le mari dit dans 2 jours nous rentrons. Et avant 2 jours, le téléphone de son mari sonne. Et c'est une autre personne qui parle. Pour l'informer que nous avons un souci. Ton mari, qui était notre chef d'équipe, vient de nous quitter comme ça. On ne sait pas comment t'expliquer. Il était allé dormir. On s'est réveillé le matin. On s'est mal senti. Arrivé à l'hôpital. Il est allé seul. Parce que c'était normal. J'ai un peu de malaise. Je vais un peu faire des contrôles. Mais arrivé à l'hôpital, il est parti. Qui peut expliquer? Parce qu'il est parti seul. Il dormait aussi seul. Pendant que tu as le souffle, humilié-toi devant le Seigneur. Reconnais au moins c'est Dieu qui te protège. Il faut danser pour lui. Ne vois pas tes amis. Ne vois pas ceux qui sont tout autour de toi. Ils étaient à 6. Et lui, il est resté. Avec les manœuvres de l'administration, pour amener le corps, commence à proposer à sa femme, moi toi on peut t'appeler le billet pour le rejoindre pour l'enterrement. Mais amener le corps, il y a beaucoup de choses. Il risque de trop traîner là. Voyez-vous, la vie c'est rien. Tout ce que tu peux avoir, c'est Dieu qui te donne. Donc pourquoi être orgueilleux? Surtout devant ton Dieu. Quelqu'un dit Amen. Apprenons les leçons de la vie. Que Dieu soit loué. Malgré la foi, nous allons clôturer semaine de prière et d'édification que Dieu nous a proposé à l'église. Et le thème que nous avons exploité pendant cette semaine est intitulé Le combat et la destinée. À ceux qui étaient avec nous, nous avons compris de quel combat il s'agit. Ce n'est pas le combat envers le diable. Nous avons expliqué à l'église que le diable existe. Il est en train de combattre. Il est en train de faire des guerres. Mais ce qui est sûr, la parole de Dieu nous rassure. Malgré toutes ces manœuvres, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Maintenant le constat c'est quoi? Étant enfant de Dieu, celui qui a accepté Christ comme son Seigneur et Sauveur, comment est-ce que tu vois ta vie par rapport à ce que Dieu t'a promis? Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que les choses marchent bien? Alors souvent nous les chrétiens, lorsque les choses ne marchent pas bien, lorsque les choses t'attendent,
tourne, nous voyons directement les et nous sommes prêts à le condamner. Nous voulons toujours attirer notre sein auprès de l'ennemi. Et pourtant, nous oublions une chose. Avant de voir l'ennemi, vois-toi d'abord toi. Essaye un peu d'examiner ta vie. Est-ce que cette vie que tu mets donne-t-il gloire à Dieu? C'est ça le vrai combat. J'ai expliqué à l'église que étant venu d'Adam, il y a un phénomène qu'on appelle la vieille nature. Avant d'accepter Christ, nous avions notre nature. Nous avions notre manière de marcher. Chacun marchait à sa manière. Chacun marchait, vivait à sa façon. Maintenant que nous sommes venus en Jésus, il y a toujours un combat qui est en nous. La vieille nature, la nature charnelle est en train de combattre la nature spirituelle. Parce que la Bible dit ceci: la chair a ses désirs, mais qui sont contraires à ceux de l'esprit. Les désirs de la chair nous amènent des tourments, nous amènent des problèmes, nous font manquer la paix. Mais alors que les désirs de l'esprit nous amènent vers notre désir et nous permettent d'atteindre notre désir. Voilà pourquoi nous avons relevé beaucoup des éléments. Je ne pourrais pas revenir en arrière. Je peux ramasser ça. Bien-aimé en Christ, celui qui marche selon la parole de Dieu, celui qui observe les voies de Dieu, malgré les combats de la vie, malgré les réalités qui peuvent arriver, que les sorciers soient dans la famille, que les sorciers soient dans le quartier, ce qui est sûr, la parole de Dieu me donne toujours la foi. Voilà pourquoi nous avons parlé de Timothée. Timothée, fils spirituel de Paul. Il était au milieu des gens, mais Dieu l'a choisi pour le servir. Nous sommes dans 1 Timothée 6 au 11e verset. Que nous dit la Bible? La Bible dit ceci: pour toi, homme de Dieu, pour les autres, je peux comprendre, mais pour toi, étant homme de Dieu, étant appelé par Dieu, étant choisi par Dieu, tu ne peux pas faire les choses comme toute autre personne. Il faudrait qu'il y ait la différence. Voilà pourquoi il commence par faire sortir Timothée. Il fait sortir Timothée du milieu de tout le monde. Il fait dire à Timothée: sois exceptionnel. Parce que la Bible déclare, lorsque Dieu nous choisit, il nous met à part uniquement pour sa gloire. Il dit pour toi, mon fils, fuis ces choses. Quelles sont les choses qu'il doit fuir? Vous allez voir ça au début là-bas. Je ne vais plus répondre. Mais dans le verset 10, la Bible dit: car l'amour de l'argent est une racine de tout le monde. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes
dans bien des tourments. Quand on parle l'amour de l'argent, on voit une personne qui est préoccupée par les besoins de ce monde. Il y a des enfants de Dieu qui s'acharnent à tout prix à avoir de l'argent par tous les moyens. Alors que lorsqu'on aime beaucoup plus le monde, lorsqu'on cherche d'abord à satisfaire la chair, lorsqu'on est possédé par cet esprit, cela nous égare. C'est la foi. La foi est dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit: combattez le bon combat de la foi. Lorsqu'on aime beaucoup plus le monde, avec tous ses désirs, nous nous égarons de la foi. Dans notre terre, nous nous égarons de la parole. Dans notre terre, nous nous égarons. Nous nous éloignons des lois de Dieu. Par conséquent, c'est là ce comportement, cette attitude-là nous amène à nous, pas Dieu, à nous, des tourments. Voyez-vous? Ici, le diable n'est pas là. C'est toi qui fais ton choix. Et tu verras que le choix là est poussé par la chair. Parce que lui il a réussi. Moi aussi, je suis obligé. Au moment de réussir. Maintenant tu vas prendre tous les moyens possibles pour prouver à lui que tu n'es pas seul. Mais tu oublies, étant enfant de Dieu, on ne marche pas en concurrence avec l'autre. À chacun sa foi, à chacun son temps, à chacun ses promesses. Toi tu es là, observe seulement la loi. Autant convenable, Dieu te donnera ce qu'il a donné. Vous comprenez? Possédé par le désir de la chair. Quoi que l'esprit soit là, c'est la chair. Alors que étant enfant de Dieu, ce n'est plus la chair qui doit nous commander. C'est l'esprit de Dieu qui vit en nous. Pour réussir, pour avancer, laisse-toi conduire par l'esprit de Dieu. La chair c'est la rage. Avec ses tentations, avec ses épreuves, mais aussi longtemps qu'un enfant de Dieu s'est confié à l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit va lui donner la capacité de vaincre la chair. Paul dit à son fils: ne négocie pas, ne cherche pas les raisons, fuis le monde vers Dieu. Pendant que tu fuis, les gens vont se moquer de toi parce qu'ils savent que tu es habitué à ça. Maintenant pour te montrer que tu n'es plus comme eux, il faut fuir. Et lorsqu'on fuit, on se moque de nous. Regarde, il a sauté, il n'a plus de valeur. Regarde toute la beauté est partie. Regarde comment il s'habille maintenant. Avant, il s'habillait bien. Regarde, depuis qu'il est parti là-bas, c'est la honte, c'est l'humiliation. Peu importe ce qu'ils peuvent dire, aussi longtemps, c'est l'esprit de Dieu qui te conduit, qui te déclare en Jésus. On a la possibilité de récupérer ce qu'on appelle. Il dit à Timothée,
Mon fils, fuis ces choses. Et nous avons dit, là on parle de la justice, on voit la loi. On ne peut pas parler de la justice. Là où il n'y a pas de loi. Or, les intellectuels nous disent la loi est dure. Mais c'est la loi. Quand il s'agit de la loi, tu es obligé de l'observer. Pareil dans la circulation. Tu ne peux pas être inquiet par les polices de roulage. Tu observes ça. S'il faut aller à gauche, va à gauche. S'il faut aller à droite, va à droite. Il y a de cela, des roulages intentionnels. Ils sont assis. Ils s'interposent dans le but seulement de chercher la vie. Alors que toi tu as observé la loi, tu vas voir parmi eux, surtout le chef viendra pour lui dire qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Et tu verras que la personne aura pris la force de résister, va laisser la place et va continuer la course. Je dis aussi ça, c'est pareil avec les athlètes. L'athlète, pour obtenir la course, il doit courir selon les règles. Nous, enfants de Dieu, nous ne voulons plus marcher selon les règles, marcher dans la bonne conduite, selon la loi de Dieu. Nous nous attendons que Dieu nous donne, que Dieu nous élève. Si longtemps que tu ne vas pas observer la grandeur appartient aux hommes, aux femmes disciplinés. Avec moi. Tu vas atteindre la grandeur. Tu vas aller loin avec Dieu. Paul est en train de par rapport à sa vie. Pourquoi qu'est-ce c'est dans nous parler de ces choses. Et à la fin, que je ne fasse pas partie. Et je ne sois pas là. Frères et sœurs, c'est pas le fait de pécher la parole. C'est pas le fait d'être appelé bishop, daddy, pasteur, prophète, il te fera gagner le royaume des cieux. Il y a seulement ceux-là qui observent la hériteront le royaume des cieux. Pour des fois, nous prédicateurs, nous insistons beaucoup par rapport à ça. C'est comme si les choses là voilà pourquoi l'église beaucoup des hommes sont devenus des scandales dans la vie du peuple. Parce que c'est que les hommes, les enfants de Dieu hésitent à faire. Et l'homme de Dieu est dedans. Alléluia. Amen. Paul dit, je traite de dire dans mon corps. Voyez-vous, il y a le problème de la chair et le problème de l'esprit. Étant donné, il est encore dans la chair et l'esprit de Dieu, il fait le devoir de traiter dignement son corps. Il ajoute, c'est la suce. Je n'impose en impose-toi. L'esprit de Dieu t'aidera. Allez de la foi. Tu es appelé à susciter. C'est comme mortel. Bien-aimé, habiller le corps, c'est une bonne chose. Mais sache qu'un jour, tu te sépareras de ton corps. Et l'esprit qui est en toi sera devant Dieu. Devant le Seigneur, ce n'est pas le corps qui se présente, mais c'est l'esprit. L'esprit rend compte à Dieu ce que le
Et ça, il n'a pas délai. Amen. Qu'est-ce que la chair? C'est succulent. C'est succulent. C'est côté. Ça nous amène de tout. Beaucoup se sont engagés. Arrivé un moment, ça arrêté. Tu m'as poussé à aller. Je suis allé déjà trop loin. Comment est-ce que je vais retourner? Ça pose maintenant problème. Mais qui t'a dit d'aller? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Ou c'est le désir de la chair? Que la grâce de Dieu soit avec nous. Nous sommes appelés à prendre des bonnes décisions. Dieu est d'amour. S'il te garde encore en fille, c'est pour te préparer au ciel. Ce n'est pas pour gagner ce monde. La Bible dit que c'est un homme de gagner le monde. On va perdre ce monde. C'est précieux. C'est là. La Bible dit l'âme qui pèse. Quoi? Juste une petite attaque. Il est parti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le message de cette semaine, c'est une interpellation à nous tous. Je suis dedans. Nous avons commis des erreurs par des sentiments. Et après quoi? Nous avons regretté les sentiments de la chair. Ça te fait perdre le temps. Deux, ça humilite ta vie. Trois, ça retarde l'accomplissement de la promesse. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu vas acclamer? La justice. C'est une manière d'observer la mort. Regarde Josué. Avant même de commencer la mission, il dit que celui qui est ne s'éloigne pas. Il dit de la nuit afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises, afin que tu aies du succès. Le succès n'est pas en dehors de la parole. L'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Il réussira dans toutes ses entreprises. Dieu savait que Josué devait faire entrer son peuple. Dieu savait qu'il devait passer par ces jours-là. En Jéricho, tout le monde pleurait. Où est-ce que nous allons passer? Jéricho est fermé. Jéricho est barricadé. Où est-ce que nous allons nous en sortir? Josué, ayant la connaissance de son Dieu, il n'a pas paniqué. Il a regardé à la ciel devant les obstacles. Parce que la Bible déclare il est le secours. Il ne manque jamais dans la détresse. Quand il y a des problèmes, pourquoi il y a agi? Simplement parce qu'il n'a plus foi en Dieu. Il n'observe plus la parole. Tu cries à la mort. Tu cries au diable. Josué était calme. Il savait que son Dieu conduit ce coup. C'est son Dieu qui a fait qu'il passe par Jéricho. La Bible déclare à un moment donné, Dieu va apparaître. Il dit, mon fils, ne t'inquiète pas. Dis-le de faire un contour. Imaginez-vous une miracle. Quel char de combat. Là-dessus, ça demande de tracter. Mais la Bible déclare pas de simple marche. Pendant qu'il contournait, la miracle est en train de boucher. Jusqu'à la fin, la miracle s'est écroulée. Je me dis ceci. Pendant que le miracle est écroulé, le roi, les vaillants soldats étaient sous la Bible a dit c'était sorti de Jéricho. C'est pour dire quoi? Celui qui a Christ, les sorciers seront là, les magiciens seront là,
Dieu, c'est un pouvoir pour la réussite sur cette terre. Son serviteur ne connaissait pas Dieu. Lui regardait avec des yeux humains. Laisse-moi te dire, tu ne peux pas réussir avec Dieu par tes yeux humains. Il faut avoir la révélation. L'esprit de révélation te permettra d'être calme. Il foulement des soldats bien armés qui étaient là. Le serviteur va informer à son maître. Nous sommes là. C'est fini pour nous. C'est ça la réaction de beaucoup de gens. Pour un clic, c'est fini pour nous. Nous sommes perçus. Qu'est-ce que nous allons faire? Vraiment, Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a laissés. Laisse-moi te dire, Dieu, dans sa fidélité, il n'abandonne jamais. Il ne te laisse point. C'est toi qui vas loin de Dieu. Lorsque tu vas loin, tu vas continuer avec le Seigneur. Cet enfant, une manière de dire, donne-lui la connaissance. Parce qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. C'est-à-dire que tu n'as pas de position. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être errant. Parce qu'avant Jésus, nous étions errants. Jésus, le peuple continue avec précision, avec droiture. Ouvre-lui la connaissance afin qu'il voit ce qui nous entoure. Il y a son serviteur qui voit maintenant ce qui nous entoure. C'est passé. Il fait prier. Frappe d'aveuglement. Désolé dans les séances. Tu peux être seul pendant la nuit. Les sorciers, si c'est quoi, viennent t'attaquer. Ne pleurniche pas. Lève-toi. Parle. Et ton Dieu sera de ton côté. Ils sont sortis. Au milieu des soldats qui étaient là, l'objectif de les arrêter. Le diable, il fait son rôle. Il cherche. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il avait dit, il rôde. Cherche. Qui te faut. C'est pour te dire quoi? En réalité, il n'a pas le pouvoir. Il est en train de chercher. Maintenant, ceux qui sont faibles, ceux qui sont ignorants, sont attrapés. Et ceux qui veillent à leur vie, sur la parole, ne peuvent pas les récupérer. On cherche ce qu'on ne voit pas. On cherche ce qui n'est pas disponible. Laisse-moi te dire, tu n'es pas disponible comme un proie du diable. Tu peux faire ses manières. Il ne va pas t'atteindre à cause de la parole. La parole, c'est le miracle. La parole, c'est le bouclier. La parole, c'est la seule qui équilibre la vie. Un enfant de Dieu ne peut pas être équilibré. Un enfant de Dieu, à cause de la parole, son pantalon. La parole est en train de sécuriser. Toi, ton pantalon tombe. Ça tombe parce que c'est pas possible. Tu as un pantalon. C'est la ceinture. Quand t'es arrivé, amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen bien. Ton pantalon tombe partout. Usiku kawaida siku ya. Usiku aende. Yesu mtwekwe. Swate maezi. Si utaona parce que c'est lui qui n'observe pas la parole de Dieu. Devant le diable, il est nu. Il n'a pas d'habit. Il
Quelqu'un qui est facile. Facile à trouver. On essaie de te chercher. Directement. C'est pas la qualité. Ça peut arriver que ça tombe. Il faut se ressaisir. Bien fermer. Pour que ça ne puisse pas tomber. Quelqu'un dit amen. Et tout cela demande une discipline. Demande une décision. Laisse-moi te dire. Il y a un mot. Retiens ça aussi. Il y a un mot qui peut te protéger, qui peut t'aider au restant de ta vie jusqu'à atteindre ta destinée. Un mot simple, mais très efficace. Tu connais ce mot? Non. N-O-N. Si tu n'arrives pas à dire non, c'est fini. Beaucoup de gens sont fondés, se retrouvent dans cette situation. N'arrivent pas à faire. À un moment donné, ce nom-là n'a pas besoin de justification. Non, parce que dis non. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Non. Et quand tu dis non là, ça te permet de t'écarter du danger. Est-ce qu'il y a un ami qui dit amen? C'est devenu difficile. Là où on dit si je savais. Alors lorsque tu dis non, rien n'arrive. Non, il conseille la raison. Est-ce qu'on peut s'arrêter quelque chose? On a monté. Non, mais qu'est-ce que nous disons? On va voir. Et comme il y en a. Laisse-moi les temps. Et comme il y en a. Je ne dis pas qu'il faut tout refuser. Il y a des choses. Quand tu sais que c'est pas possible, dis non. Apprends à dire non. Le non, papa, c'est une décision très efficace. Mais c'est tout petit. Quelques toilettes. Procurer la paix. On a paix. Pour les filles, papa, vous savez, Yaka, Topelisa, Aoye, Ezaoïna, Aladeo, Yaka, Ofunina. Papa, apprends du nom. Au milieu des années, il y a eu aussi la mort. Un frère, la Bukaka, on se le connaît. Son propre anniversaire. Des amis. Chez le boss. On va trémousser. Arrivé chez le boss. Premier coulé. Deuxième. Je vais me soulager. Donc, on monte la blague. Il revient. Il prend la gauche. Comment ça va faire? Il est mort sur la moto. Et puis par contre, on va gagner les motos. On va ici. Sauf que ton moto, on l'a. Parce qu'il habitait maintenant, il a quitté là-bas, il était quelque part ici. Quand on va à la moto, on a un car, il avait 4 gars, il est ici. Il était fiancé à la petite sœur de ma fille. Tu connais l'histoire, moi? Jamais. Tu connais l'histoire de ce nom? Il était fiancé à sa sœur. C'est un gars, il faut travailler à la peine. Moi, je vais vous sauver. C'est que vous couchez ça. Kwenda. Yo kwenda, note, il était kwenda dans le bouton. Avant, il a été continué. Mais elle est souki. Il m'a dit amen. Il m'a dit amen. Il y a d'autres propositions dans la vie. Ne cherche pas ton explication. Ne cherche pas des excuses. Dis c'est le nom. Dis quoi?
te. Parce que toi, l'ensemble est là. Quand on entendait et se dit, ils ont qu'est ça. Mais souvent, la confiance en ça, on a reçu l'eau de beaucoup. Amen. On s'appelle pour les katana. Amen. Les âmes malheur, quand nous avons fait pas les âmes bénédictions sur le Père la vie. Est-ce que tu peux encore la faire? La vie a beaucoup de choses. Quand tu es déjà emballé, et tu sens que là où je suis, c'est pas ma place. Dis non. Et fuis. Qui m'a Non, Sam du Sanga. Et là, ça me garde. Et banda. Laisse-moi comprendre. Amen. Parce qu'il y a toujours des menaces comme ça. Quand on dit non, tu vas y aller sur la grimace. Oh, mais on va essayer. Non, non, non. Oui, mais la maîtresse de son ananas. Moi, on va faire tout ça. On va faire ce qu'on veut. Là, il commet là-bas. Tu n'as pas foutu à Mitakala. Alors que ça, même en un seul endroit qui est clair, n'a vu papa. N'a quel âge tu n'as pas? Je l'appelle non? Papa, Nakamo Yangi. Moi, on dit, père, qu'est-ce que mais je propose que nous allons s'occuper de la ministère, nous allons sa vie, tout ça. Tellement à résister. Non, regarde. Bon, c'est inutile. Reste calme. Je vais maintenant donner des vérités. Quelle vérité? Là, c'est bon, moi, ça. Car il est abonné. Il a beau, il a ma capo. Maman, n'a pas été. Tellement la banque parce que la conscience, c'est une arme efficace. Quand ta conscience ne reproche pas, tu as déjà dit non, Dieu sera derrière toi. Parce que ce qu'on se bloqué, pour nous rassurer, bloqué à vie. Est-ce que tu peux acclamer ça? C'est comme une aventure. Ça peut dégoûter la vie. Ça peut bloquer les choses. Nous sommes appelés à combattre en soi-même. Fait que nous puissions atteindre la vie. Pour continuer, regarde la vie de Joseph. Je n'ai même plus de temps. Nous connaissons l'histoire. Genèse 45, je pense. C'est là où on parle de Joseph. Regardez-moi, aidez-moi. Ça doit être 45. Alléluia. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux dire Amen bien? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen plus fort? Amen. Acclame encore le Seigneur. Donc dans 45, c'est le résultat. Tout le résultat de sa manière de se comporter. Voilà pourquoi ses frères sont venus là où il est. La vie de Joseph a changé. Il y a quelques 3 leçons. Et nous allons clôturer. Bali Joseph, dans le livre de Genèse, commencez même à partir du verset 43, 45, c'est là où on dit Joseph vit encore, c'est ça. Amen, hein? Amen. Parce que tout le monde savait qu'il était déjà mort. À cause des manèvres de ses frères. L'histoire c'est quoi? Joseph est né dans la vie de Jacob. Dans la famille de Jacob. Mais Jacob l'a obtenu pendant qu'il était
avancer. Et avec cet amour-là, Jacob l'a poussé. Qui était frappant. Qui était apprécié. Et cela a provoqué la haine. Et c'est fait vis-à-vis de Joseph. Bien aimé dans le Seigneur, la première leçon de la vie, étant enfant de Dieu, on te fera du mal, on te fera du tort, mais pour vaincre tes ennemis, ne les haïssez pas. La haine, c'est aussi un élément qui peut bloquer ta destinée. Voilà pourquoi la Bible déclare que nous puissions aimer même nos ennemis. Ses frères l'ont haï. La Bible dit il ne parlait plus en bien de lui. Il était devenu un élément ennuyant. Malgré leur attitude, cela n'a pas empêché à Joseph d'aller le voir. Parce que ce papa qui va envoyer Joseph, il dit là, va là-bas. C'était frère. Voilà comment il vit. Frères et sœurs, si tu vas aller là, ne haïs pas tes adversaires. C'est tes conseils. T'éloigner d'eux. Parce que la séparation est dans la volonté. Est-ce que Dieu le Fils, c'est la haine et la division. La Bible dit à moi la vengeance, à moi la réponse. Beaucoup de fois, nous nous éloignons de Dieu à cause de la haine. Écoute nos raisons. C'est eux qui ont commencé. C'est eux qui m'ont provoqué. Ils te provoquent. C'est leur affaire. Avec ton Dieu. C'est pas à toi de te défendre. Alléluia. Le diable forme toujours des choses dans un seul objectif. Nous éloignons. Comprenez? Il peut planifier les choses. Ça sent ton avenir. Parce que la destinée de Joseph n'était plus cachée par rapport à ses songes. Tout le monde de la famille savait que Joseph promet une élévation. Il va réussir dans sa vie. Et cela a provoqué la haine. Mais la haine de ses frères n'a pas influencé la vie. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Prévenez. Lorsque papa va lui demander de voir le frère, papa dit, ce sont mes ennemis. Je n'irai pas. S'il avait refusé d'aller voir ces gens, ils se sont fait des ennemis. Il n'allait pas progresser par rapport à sa destinée. Je me fais comprendre. Amen. Quand tu vois quelqu'un t'es haï, toi sois prudent. Ne les haïssez pas. Recommande ce sort-là à Dieu. C'est à Dieu de te venger. Ne cherche pas à te venger seul. Laisse Dieu te venger. Et tu garderas la paix. Tu vas continuer à vivre. Quelqu'un dit amen. Beaucoup des enfants de Dieu sont des rancuniers. Beaucoup. La raison est simple. Vous savez quand le monde grandissait, je ne provoquais pas les gens. Je ne provoquais pas les gens. J'étais très timide. Mais à chaque fois que quelqu'un me provoque, que ce soit dans la famille, je vais d'abord chez la maman. Maman, je m'en connais. Moi, je m'en passe à lui. Mais lorsque moi je vais maintenant venger, ma mère a besoin de coup. C'est pour te dire tu as une étoile. Toi tu ne comprends pas. Quand tu fais quelque chose, tout le monde oublie même le mal que ton frère. Ça c'est tu as une décision.
Moi, j'avais l'impression de faire en sorte que la personne là qui m'a provoqué puisse se sentir plus que moi. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir l'esprit de vengeance. Lui, il a l'esprit de paix. Quelqu'un m'a compris? Que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit dans ton entourage. Quand quelqu'un te fait du mal, laisse-lui entre les mains de Dieu. Tu verras comment il sera ridicule. Tu verras comment il sera ridicule. Lorsque tu cherches à manger, à cause de ton étoile, tout le monde viendra contre toi. Donc, comme le roi se va, mais on a été à ailleurs le kissi. Toi, tu deviens. Qu'est-ce qui se passe? C'est ton étoile. Tu n'as pas compris. La révélation. Ne venge pas. Laisse Dieu venger pour toi. Parce que vous maîtriser. Malgré les provocations de ses frères, il est arrivé. Arrivé là-bas, ils se sont complotés. Et le tuer, au final, et le vendre. On l'a vendu. On a pris un animal, nous connaissons l'histoire. Pour prouver. C'est un animal qui l'a dit. Laisse-moi te dire. Non, il n'y a pas la vérité. Dieu n'est pas là. Qu'il fomente les choses. Qu'il aille mentir à ton nom. Fait que Dieu n'est pas dans les maçons. Ta vie ne sera pas inquiète. Est-ce que je donne des leçons? Je donne des leçons. Comprends ça. Ils sont allés dire que non, l'animal, la monture, est mort. Ils savaient que Joseph était fils. Laisse-moi te dire, même lorsqu'ils parlent de n'importe quoi, dans leur fort intérieur, ils savent la vérité. Ils savent qui tu es. Alléluia. Alléluia. Il parle dans la maison de Potiphar. Deuxième leçon. Nous sommes en train de chiter. Pour aujourd'hui. Nous avons parlé de plusieurs éléments. On ne peut plus les blancs. Pour citer, nous avons fait le sortie 3 éléments. Premier élément. Ne cherche pas à avancer. Laisse à Dieu. Toi, garde ton cœur. Dieu viendra à ton secours. Deuxième élément. Joseph dans la maison de Potiphar trouve une proposition. C'était le sommet. La proposition de Dieu, c'était l'élévation. Diriger un peu. La proposition, les lits pour gagner la confiance du chef. C'est là où nous allons tous. Dans ce monde, il y a des propositions. La proposition du diable, mais souvent, c'est la proposition de Dieu qui vient avant. De Dieu. Pour te maîtriser. Afin de faire confiance en lui. Pour ce qui t'a dit. Et le diable vient après. Pour chercher à t'embrouiller. Afin que tu ne puisses pas atteindre ce que Dieu t'a montré. Ce que Dieu t'a dit. Dis-moi Amen. Tu vas comprendre ça. Dieu a créé le monde. Tout était normal. Mais le diable est venu pour détruire le monde. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Christ est venu pour remettre les choses en place. Ce n'est pas le diable qui commence. C'est Dieu qui commence. Il te révèle ton avenir. C'est à toi de garder l'image. Même si tout va mal. Même si tu es encore esclave. Même si tu vis une vie de souffrance, n'oublie jamais
Lorsque le diable viendra, souviens-toi toujours. Est-ce que tu es ta mort? Ça te donnera la force. De dire non. Et si tu vas avec moi, tu vas tout signer là-bas. Ça sera à toi. Mais Joseph réfléchit. Ici dans cette maison, je suis juste après mon chef. Laisse-moi qui commande. Frères et sœurs, Dieu te donne déjà peu. Dieu te donne peu. Pourquoi tu vas aller loin? Je t'ai dit pendant la semaine, si Dieu te donne quelque chose, ça c'est bien. Mais ce qui garde, plus mieux, il avait déjà l'espace dans la maison de Potiphar. Mais le diable voudrait que Joseph ne puisse pas continuer. Il y a beaucoup d'enfants qui se sont arrêtés quelque part. Ils n'ont plus avancé parce qu'ils se sont contentés de ce qu'ils savaient dans leur prise. Tu as une voiture, c'est bonne chose. Mais Dieu réserve des filles. Et Dieu garde pour toi. Mais lorsque tu vas te contenter, ce que tu as maintenant, et tu oublies ce que Dieu t'a montré, tu vas t'arrêter là. Au lieu d'avancer, tu vas Amen. N'est-ce pas? De manière sincère, que tu as quand même quelque chose venant de la part de Dieu. Mais attends, ne cherche pas à te compromettre par d'autres positions. Mafuta ya 2001 opakola mokanda Yesu olokateba ekawa ya $10 ya $20 alors que possibilité de récupérer moto azoyela wana ezoyela ya mamba te c'est toujours avec intérêt mais dans l'objectif de détruire yaza na iPhone ya négation yo za na tomi kitisa atela to communiquer so mo ba yo za on est na o so négation so so yo za faible olandi no mo na mutu ala question ya tikali me yo kufu lo ba mo te quand le comment il est là il y a un peu de choses à repenser ayo la na peki sakaye mais il y a des quoi qui m'obéissent pas vraiment là on comprend le détail mais comme il y a la proposition. Amen. C'est lui qui a proposé. Mais parce que tu es parti. Étant donné que tu es enfant de Dieu, tu ne vas pas aller loin dans les propositions pareilles. Quand il y a tu as la proposition. Le monde est puissant. Alléluia. Garde ce que Dieu te donne. Attends ce qu'il va te donner. Ne cherche pas à gagner par les moyens du diable. Tu vas répéter après. Tu ne vas pas atteindre ta destinée. Mes filles sont là. Est-ce que mes filles sont là? Mes filles, est-ce qu'elles sont là? Mes frères, vous êtes là? Hein? Au Tchang, tu vas quatre. Il y a rien au quatre, mais on peut te gagner. Même sauf que Tchang, tu vas quatre. Ça va casser. Nous voulons parler de la tour. Il y a petit problème. Petit problème, on a qui nous est ok. Qui nous est ok, nous c'est un petit problème. Moi, je sais. Quand on a un poisson, on a gagné des motos, on a passé la moto. On va vous faire.
vous faire gagner. Parce qu'il est mieux. Et oui, il aura gagné. Attends, vous avez 5 amis, 10 amis, sur les 2 millions, et puis les amis. Bon, on va faire cette explication. Mais contraire, nous avons ça. On va il y a une tête. Ils sont comme des ok, vous êtes mon frère. Ok, vous êtes mon frère. D'abord, la stratégie là. Yo est bien côté. Ok, pour le gagner. Dans la camo, ils sont médicés. Alléluia. Est-ce que la camo est du moko? Amen. Est-ce que la souris est du moko? Amen. Parce qu'il a dit non. Il s'est retiré dans la prison. Mais bien aimé dans les séquelles, ton refus, dans une sombre, mais reste dans la présence de Dieu. Voyez-vous, même dans la souffrance, reste dans la présence de Dieu. Observe les lois de Dieu. La Bible dit le ténèbre ne régneront pas toujours. Il y a un temps pour chaque chose. Joseph est allé à la prison, mais il n'est pas mort dans la prison. La parole de Dieu a fini par se réaliser. Dieu lui a montré malgré les états, il a fini par arriver à ce que Dieu t'a montré, ça arrivera. Ce que Dieu t'a dit, ça s'accomplira. Mais toi, observe les Écritures. Et ce sont les Écritures qui feront en sorte que tu arrives là où Dieu t'a mis. En exerçant ce ministère dans la prison, les gens sont venus les chercher. J'annonce, lorsque tu vas observer la loi de Dieu, les gens viendront, les gens te chercheront. Même ceux-là qui ne te connaissent pas, à la primature, à la présidence, c'est possible. Et toi dis oh. Question d'observer la loi. Est-ce que mon Dieu voilà ce que Dieu a mis à cœur et partager. C'est Dieu qui voit dans les secrets. Est-ce que tu es toujours dans sa présence? C'est simplement notre comportement, notre manière d'agir qui ne plaît pas à notre Dieu. Seigneur, en ce matin, aide-moi à dire non. Là, il faut dire afin que je puisse avancer avec Dieu. Tromper sa conscience. Et c'est ta manière d'agir. Et ta manière de réagir. Plais-tu à Dieu? Est-ce que Dieu est dans la présence de Dieu? On est dans la présence de Dieu. Je suis encore dans la présence de Dieu. Maintenant tu vas prier. Implore la miséricorde de Dieu. Comme auparavant, as-tu encore l'amour de ton Dieu? Tu peux déjà commencer à prier. Seigneur, aide-moi à observer ta loi, à t'aimer plus à tout, à me sacrifier. Lève ta voix, prie. Prie le Seigneur. Prie avec ton cœur. Pourquoi tu es toujours en guerre? Laisse à Dieu. Celui qui est capable de te défendre. Pourquoi tu ne parviens pas à dire non? Même si tu es parti loin de Dieu, mais dis non afin de retourner dans le droit chemin.
Père, Papa, nous nous sommes faibles dans la chair. et nous allons t'avoir dans tout. Mais je te prie, oh Dieu, que le Saint-Esprit vive ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux continuer à prier? Prie, continue à prier. Tu es devant ton Père.